Hey guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jotman, passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Je parle 6 langues, je suis polyglotte et sur cette chaîne, je vous propose d'apprendre ou de vous perfectionner en anglais en vous livrant mes petits secrets de polyglotte pour que vous progressiez le plus rapidement possible. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les auxiliaires en anglais, ces fameux auxiliaires qui peuvent nous poser problème, notamment lorsqu'on commence à apprendre l'anglais et qu'on ne sait pas s'il faut mettre be, do ou have, etc. Et je vous explique ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, les principaux auxiliaires en anglais sont be, do et have. On peut retrouver d'autres mots aussi en anglais qui jouent le rôle d'auxiliaire, qu'on appelle aussi semi-auxiliaires. Ce sont les modaux. Donc par exemple, can, could, should, would, will, may, might, etc. Tout ça, ce sont des modaux. On ne va pas traiter principalement d'eux dans cette vidéo, mais si jamais vous les voyez dans une phrase, sachez qu'ils ont le rôle d'auxiliaire et que donc ce ne sera en aucun cas be, do ou have l'auxiliaire dans votre phrase, mais bien le modal en question. Donc dans cette vidéo, on se concentre principalement sur be, do et have, et également sur les temps du présent. Sinon, elle serait trop longue. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un auxiliaire? C'est très simple, c'est un mot qui ne veut rien dire. Et retenez bien ça. Un auxiliaire, ça ne veut absolument rien dire. Et ça s'oppose donc à un verbe qui est porteur de sens. Donc, have, be, do ne veulent absolument rien dire. Sauf exception, be effectivement peut des fois avoir le sens de être, d'accord, comme en français, pas tout le temps d'ailleurs, mais sinon pour les autres, have et do en auxiliaire ils ne veulent rien dire. Donc un auxiliaire c'est un mot qui ne veut absolument rien dire et qui va vous permettre de conjuguer votre phrase à un temps et c'est tout. Donc faites bien la distinction entre un auxiliaire qui ne veut rien dire, qui permet de conjuguer votre phrase à un temps et un verbe qui a une signification. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre do ou have quand ils sont auxiliaires et do et have quand ils sont verbes. Petit exemple, do you like football? Est-ce que tu aimes le foot? Dans cette question, le do ne veut absolument rien dire. On est tout à fait d'accord, il n'a pas le sens de faire, il ne veut rien dire. Donc c'est un auxiliaire. En revanche, dans la phrase I do my homework every day, je fais mes devoirs tous les jours, là, oui, c'est le verbe, ce n'est pas l'auxiliaire puisqu'il a le sens de faire. D'accord? Donc on fait bien la différence entre auxiliaire et verbe. Ok? C'est super important à retenir, surtout pour ne plus vous tromper. Ça va vous permettre de mettre une phrase à la forme affirmative, négative ou interrogative sans vous tromper. Donc pour rappel, une phrase affirmative c'est j'aime le chocolat, une phrase négative c'est je n'aime pas le chocolat et une phrase interrogative c'est est-ce que j'aime le chocolat? Savoir maîtriser les auxiliaires en anglais, ça va aussi vous permettre de maîtriser ce qu'on appelle les question tags en anglais. Ces petits mots qui permettent de dire n'est-ce pas, hein, pour rebondir en fait sur un sujet. Donc par exemple, he's nice, isn't he? Isn't he? C'est le question tag qui reprend en fait l'auxiliaire de la phrase. En fait, le question tag sera toujours à la forme opposée à laquelle la phrase de base au début est. He's nice, positive, isn't he? Négative. Donc il faut que vous sachiez identifier l'auxiliaire dans la phrase pour utiliser le bon question tag à la fin. Et savoir utiliser les question tags permettra de montrer que vous avez un bon anglais puisque les question tags sont très couramment utilisés dans la langue de tous les jours. Le petit secret que j'ai à vous donner pour réussir à bien identifier l'auxiliaire, c'est de bien regarder le verbe. Regardez bien le verbe. Regardez bien le verbe. C'est lui qui vous donnera la solution. Bien évidemment, je ne peux pas vous parler d'auxiliaire sans qu'on parle de conjugaison. C'est la raison pour laquelle on va voir la conjugaison pour chaque auxiliaire, au présent simple en tout cas. Il faut savoir les conjuguer pour pouvoir aussi réussir à les identifier dans une phrase. Et aussi, lorsqu'on veut construire une phrase, choisir le bon auxiliaire et bien le conjuguer. Pour chacun de nos auxiliaires principales, be, do et have, je vais vous donner à chaque fois les formes contractées et non contractées. Donc une forme contractée, c'est en fait un raccourci pour aller beaucoup plus rapidement, qu'on utilise surtout à l'oral. Donc par exemple, en français, on dit « je ne sais pas », ok, en grammaticalement correct. Mais dans la langue orale, on va dire « je sais pas » ou « je sais pas », tout simplement pour aller beaucoup plus rapidement. En anglais, c'est exactement pareil. Puisque les contractions, on les utilise à l'oral. Par contre, dans le langage écrit formel, on ne les utilise pas. Allez, on commence avec do. I do not, I don't, you do not, you don't, he, she, it does not, doesn't, we do not, we don't, you do not, you don't, they do not, they don't.
Do est auxiliaire dans une phrase lorsqu'on souhaite conjuguer un verbe à un temps simple. Donc que ce soit le present simple, le présent simple ou le past simple, le passé simple. Mais attention, pas le passé simple comme on l'entend en français, d'accord? C'est le prétérit, c'est le temps du passé en fait, mais dans la forme simple en anglais, mais qui s'appelle past simple. Donc par exemple pour les verbes go, aller, watch, regarder, play, jouer, ça va nous donner, pour par exemple dire je, I go, I watch, I play. Effectivement, dans ces phrases, on ne voit pas de do, parce qu'à la forme affirmative, il n'apparaît jamais en anglais. D'accord? Pas de do. En revanche, il peut apparaître si vous souhaitez insister sur le verbe. Par exemple, Tom likes chocolate. Tom aime le chocolat. Tom does like chocolate. Tom aime vraiment le chocolat. Mais vous le faites apparaître uniquement si vous souhaitez insister sur le verbe. Donc, si on récapitule dans une phrase à un temps simple, par exemple présent, do n'apparaîtra jamais à la forme affirmative. En revanche, à la forme négative, il apparaîtra toujours. Par exemple, they don't eat ice cream. Ils ne mangent pas de glace, de façon générale, dans leurs habitudes. Ici, le do est obligatoire puisqu'on est à la forme négative. Do au passé deviendra did et non did. Le i se prononce comme un et en français, exactement pareil. Et à la forme négative, ça donnera did not, didn't. Et maintenant, on passe à be. C'est parti pour les conjugaisons d'abord. I am, I'm, I am not, I'm not, you are, you're, you are not, you aren't, you're not, is she it, is not, isn't, we are, we're, we are not, we aren't, we're not, you are, you're, you are not, you aren't, you're not. They are, they're, they are not, they aren't, they're not. Be est auxiliaire dans une phrase, premièrement, lorsqu'il est accompagné d'un complément, généralement un adjectif. Exemple, you're late at school, tu es en retard à l'école. Le complément ici, donc c'est un adjectif, c'est late, être en retard. Ça va toujours avec be en anglais. Effectivement, quand on qualifie quelque chose, on utilise le verbe être, même en français. They aren't nice, ils ne sont pas sympas. Sympa, adjectif, donc c'est be. Mais aussi, on l'utilise pour conjuguer un verbe à un temps continu ou progressif. On peut dire les deux. Par exemple, Thomas is not coming. Donc Thomas ne viendra pas. Be plus ing, vous le voyez bien ici, is not coming. Attention, contrairement à do, be apparaît toujours dans une phrase, que ce soit la forme affirmative ou négative, peu importe. Certaines expressions ou certains verbes sont accompagnés de be ou de have différemment du français. Le parfait exemple à vous donner ici, c'est par exemple quand on donne l'âge. En français, on dit j'ai 20 ans. En anglais, on dira I am 20 years old. Donc on utilisera be, on n'utilisera pas have. Ici, c'est important lorsqu'il y a ce genre de phénomènes qui se produisent dans la langue, que vous voyez, des choses qui sont complètement différentes du français, de ne pas à chaque fois faire la différence avec votre langue natale, mais tout simplement de vous dire que en anglais, on utilise be et c'est tout. Donc retenez-le comme ça, n'essayez pas de chercher une logique ou autre, ça ce sont des choses qui ne changent pas. Donc quand vous pratiquez, identifiez-les, notez-les, faites-vous vos petites listes et vous allez vous améliorer et surtout ne plus refaire les mêmes erreurs. Be au passé peut devenir soit was ou were, donc on aura was, was not, wasn't pour la forme négative, et pour la forme négative pour were not, weren't. Ok? Et maintenant voyons have. Pour les conjugaisons, c'est parti! I have, I have not, I haven't, I've not, you have, you have not, you haven't, you've not, is it, has not, hasn't, we have, we have not, we haven't, we've not, you have, you have not, you haven't, you've not, they have, they have not, they haven't, they've not. L'auxiliaire have est utilisé lorsqu'on souhaite conjuguer un verbe à un temps parfait. Donc, par exemple,
Present perfect. Present perfect progressif. Donc dans la phrase they have finished their homework, ils ont terminé leur devoir. Ici, la phrase est conjuguée à un temps parfait puisqu'on a have plus le verbe au participe passé. J'ai choisi un verbe régulier qui finit en ed, comme ça c'est le plus simple. Donc l'auxiliaire c'est bien have. Ou l'auxiliaire have est utilisé avec have got pour dire avoir. Un exemple, she has got several books. Elle a plusieurs livres. On a have got, l'auxiliaire c'est have. Aucun doute là-dessus. Ok? Bien évidemment, have got a le sens d'avoir. C'est comme si on dit she has several books. Mais attention, dans she has several books, have est un verbe. D'accord? Have au passé nous donnera had à la forme négative had not, hadn't. Et maintenant vient le moment tant attendu du quiz final. Je vais vous donner plusieurs phrases, vous allez devoir identifier l'auxiliaire pour chacune des phrases. Je vais vous donner quelques secondes pour donner votre réponse. Et je vous donne la traduction de la phrase une fois que je vous ai donné la solution. Ça vous fait travailler en même temps votre compréhension. On y va? He has a beautiful car. Do, on est un temps simple, on a juste has, donc auxiliaire do. Forme affirmative, le do n'apparaît pas. Forme négative, il apparaît. Doesn't have. Il a une belle voiture. My friends are very nice. Tic, tac, tic. B. Puisqu'il y a B dans la phrase, tout simplement. Are. Mes amis sont très sympas. Next. Thomas has finished his homework. Alors. Ici, on a bien have plus le verbe au participe passé, donc qui finit par un ed. Donc, on est à un temps parfait, donc auxiliaire have. Thomas a terminé ses devoirs. Next up, they haven't got siblings. Have, tout simplement, have got, pas de doute, c'est have. Et enfin, I have a bath every day. Alors, do. Ici, on est un temps simple, on a le verbe tout seul. C'est comme donc I drink, I play, I watch. On a I have, donc c'est do. Je prends un bain tous les jours. Bon, 20 sur 20, j'en suis sûr. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, c'est très important et d'autant plus pour une nouvelle chaîne qui démarre, comme je vous le dis. Mes réseaux sociaux, vous les avez, ils s'affichent maintenant, vous pouvez me suivre dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, également s'il y a des concepts que vous souhaiteriez retrouver sur cette chaîne ou autre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!